Bonjour à tous et bienvenue sur Juria, la chaîne qui parle de manga. Alors une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui nous allons parler de sport, d'un manga de sport, plus précisément de Kuroko no Basket. Toutes les personnes qui ont vu cette série, que ce soit en manga ou alors la plupart du temps je pense plus en animé, se sont tous déjà posé cette question. Quel est le meilleur joueur de la génération miracle? Donc aujourd'hui on va analyser chaque membre, leurs forces, leurs faiblesses et surtout voir ce qui se passe lorsqu'ils entrent dans la zone. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Alors avant de plonger dans les détails, un petit rappel. La Génération Miracle, c'est ce groupe légendaire de joueurs de basket qui ont dominé les collèges japonais. Chaque membre a des compétences uniques qui font d'eux des prodiges du basket. Sans oublier Kuroko, qui est le sixième homme fantôme de l'équipe. Et maintenant on commence tout de suite. Commençons avec notre protagoniste, Kuroko Tetsuya. Kuroko n'est pas un scoreur. Et il n'a pas de compétences physiques impressionnantes, c'est même tout l'inverse. Il est souvent qualifié d'ombre ou même de fantôme par certains de ses coéquipiers, tant il a peu de charisme et très peu de présence. Ceci étant dit, c'est malgré tout ce qui fait sa force. Parce que grâce à sa capacité à se fondre dans le décor, cela rend ses passes quasiment impossibles à intercepter et il développe de toutes nouvelles techniques au fil du temps que nous découvrons son évolution. On parle ici donc de son fameux misdirection, le misdirection normal et le misdirection overflow, donc qui lui permettent de se camoufler et de ne pas être visible aux yeux donc de l'adversaire, de faire des passes ultra rapides. On parle aussi de son dribble invisible et on parle aussi de son tir invisible. Malgré toutes ces qualités, il a quand même une très grande faiblesse, c'est qu'il est presque inutile lorsque les adversaires s'adaptent à son style et il dépend beaucoup trop de ses coéquipiers pour être efficace. Cela veut dire qu'en match réel, s'il n'a pas des coéquipiers forts et solides comme là avec Kagami tout au long de l'histoire, il n'aurait pas pu déployer tout son arsenal et tout son potentiel. Ce qui le rend malheureusement donc pas apte à être un des meilleurs joueurs de tout Kuroko no Basket. Toutefois, c'est une mention très honorable et c'est vraiment un très bon joueur lorsqu'il est très bien entouré. Continuons ensuite avec Murasakibara Atsushi. C'est le géant de la Génération Miracle. Il est un défenseur impitoyable. Avec sa taille et sa force, il domine la raquette, bloquant presque tous les tirs adverses. Lorsqu'il entre dans la zone, il devient encore plus terrifiant, alliant puissance brute et une rapidité surprenante pour sa taille. Cependant, Murasakibara manque de motivation et peut devenir négligent sur le terrain. S'il n'est pas mentalement impliqué, il perd de son efficacité. Malgré les faiblesses que je viens de citer auparavant, Murasakibara reste quand même un joueur absolument exceptionnel, à cause de sa taille qui est anormalement grande pour un lycéen, tout comme sa force surhumaine qui est vraiment disproportionnée. Donc le seul problème de Murasakibara, c'est vraiment qu'on puisse le motiver, qu'il ait vraiment un mental d'acier pour pouvoir commencer à exploiter tout son potentiel. Mais je le mets facilement dans le top 5 des meilleurs joueurs. Et quand je dis top 5, je ne le mets pas à la 5e place, je le mettrai plutôt 4e. Car pour moi, le 5e n'est pas réellement Murasakibara, mais la personne dont on va parler par la suite. On poursuit ensuite avec la personne que je mettrai à la 5e place, et oui, n'en déplaise à certains, c'est notre analyse chez Juria. On va parler du capitaine de la Génération Miracle, de monsieur Akashi Seijuro. Alors Akashi Seijuro, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le capitaine de la Génération Miracle. Akashi est un génie tactique, avec une vision de jeu hors pair et une capacité unique, l'Emperor Eye qui lui permet de prévoir les mouvements de ses adversaires. Quand Akashi entre dans la zone, il devient littéralement inarrêtable, combinant ses compétences mentales et physiques pour contrôler le jeu. Sa faiblesse, la seule faiblesse qui est aujourd'hui perçue, c'est que Akashi peut être submergé s'il rencontre un adversaire qui résiste à sa prédiction. Et il a parfois du mal à s'adapter rapidement à des situations inattendues. Autrement dit, c'est vraiment dans le mindset, dans le contrôle total du terrain, contrôle total du match et dans une très forte capacité d'anticipation. Mais cela veut dire aussi que si jamais une situation lui échappe, comme expliqué tout à l'heure, si un adversaire arrive à déjouer ses prédictions, si un adversaire est totalement imprévisible, il ne pourra rien faire et rien changer dans le match. Et cela est très important à prendre en compte. Ça veut dire que de toutes les personnes de la Génération Miracle, c'est celui qui dépend le plus de calcul, alors que toutes les personnes de la Génération Miracle sont très imprévisible. On le voit Kuroko avec ses dribbles invisibles et on verra avec les autres personnes dont je parlerai par la suite. Mais Akashi dépend aussi très grandement de son équipe. Ça veut dire que même sa capacité à anticiper dépend aussi de la capacité de son équipe à pouvoir lui laisser du temps pour anticiper et la capacité de son équipe à pouvoir se mettre en selle pour pouvoir fonctionner autour de lui, autour de sa stratégie. Donc s'il se retrouve avec des coéquipiers moins forts que lui ou alors qui n'ont pas la capacité de jouer comme il le veut, on l'a vu d'ailleurs
dans l'anime, il finira par jouer seul. Et le fait de jouer seul lui causera des torts parce qu'on ne peut pas jouer tout seul sur le terrain de basket. Et on a vu que la vraie zone, c'est celle que Kagami a ouverte, c'est celle où toute l'équipe joue ensemble. Pour notre part, chez Juria, Akashi est un excellent joueur, il est vrai, mais pas le plus fort de la génération Miracle. On l'a vu au travers de ses forces, on l'a vu au travers de ses faiblesses. Il a beaucoup de possibilités, il a un très fort sens tactique, mais compte tenu du fait que s'il se retrouve en face d'une personne qui peut déjouer ses prédictions, il ne peut pas reprendre le dessus et aura du mal à contrôler de nouveau le match. Alors, ne le classons pas comme étant le premier de la génération Miracle, mais bien sûr un excellent élément, mais il n'est pas le premier. Ok, alors on poursuit avec l'antithèse totale de Seijuro Akashi, c'est Monsieur Aomine Daiki. Aomine Daiki, c'est le vrai génie, c'est l'as de la génération Miracle. Aomine Daiki est peut-être le joueur le plus explosif de la génération Miracle. Son style de jeu est imprévisible, basé sur son instinct et sa vitesse. Lorsqu'il entre dans la zone, Aomine devient une force incontrôlable, capable de marquer dans n'importe quelle situation, même contre les défenses les plus solides. Je suis sûr que même contre Murasaki Bara, il marquerait sans problème. Sa faiblesse, c'est qu'il a un style de jeu qui est un petit peu trop solitaire. Et cela peut parfois isoler ses coéquipiers et il a tendance à s'épuiser plus vite lorsqu'il joue intensément pendant de longues périodes, comme on l'a vu avec Kagami. Le problème aussi, c'est son manque d'entraînement. C'est que Aomine ne s'entraînait pas. Mais je pense qu'avec de l'entraînement, cette faiblesse va être vite effacée. Voilà pourquoi, pour nous, Aomine est facilement à la 3e, voire à la 2e place, mais je dirais plutôt à la 3e place des plus forts de la génération Miracle. Parce que Aomine Daiki est vraiment imprévisible. Que ce soit face à Akashi qui aura des plans, cela ne pourra pas l'arrêter. Que ce soit face à Murasaki Bara qui certes est très grand, qui peut être très rapide. Face à l'imprévisibilité de Daiki Aomine qui peut marquer de n'importe quelle position face à n'importe qui, c'est très compliqué. Il est inarrêtable. Et Aomine dans la zone, c'est comme se retrouver en face d'une panthère. On ne peut pas l'arrêter. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Et je pense même que Aomine, si il devait reformer une équipe par la suite de Génération Miracle, comme on a vu dans Last Game. Si Aomine s'entraînait plus et on avait laissé plus de temps au personnage d'évoluer, de grandir, et on l'aurait vu à un niveau plus sérieux, Aomine aurait pu encore devenir l'as de cette équipe. Cependant, pour moi, je pense que les 2 prochaines personnes que je vais citer sont au-dessus d'Aomine. Parce que dans un match réel, ces 2 personnes suffiraient à nous faire gagner le match avec une plus grande facilité. Quoique déjà avec Aomine, c'est déjà beaucoup plus facile, mais avec une facilité qui serait pour le moins déconcertante. Donc je continue avec les 2 autres personnes. Je continue avec donc la personne qui pour moi est facilement à la 2e place, peut-être même à la première, va savoir si jamais elle entrait dans la zone, c'est Shintaro Midorima, mon joueur préféré dans Kuroko no Basket. Shintaro Midorima, c'est vraiment le sniper de l'équipe. Il a une capacité à marquer des paniers de 3 points même depuis l'autre bout du terrain. Il est redoutable. Ajoutez à cela une précision inégalée et une technique de tir impeccable. Si Midorima arrivait à atteindre la zone, sa portée et sa précision deviendraient quasiment surnaturelles. Mais il y a un hic, c'est qu'il est entièrement dépendant de ses coéquipiers pour les passes et il est limité par sa mobilité. S'il est bien défendu, il peut être neutralisé. Alors ça, c'est ce qu'on nous fait comprendre dans l'anime. Mais la réalité, c'est que même Akashi a expliqué que, en réalité, Midorima est aussi très fort en dribble. Il n'a pas à rougir face aux autres de la génération Miracle. C'est juste qu'il veut s'en tenir à son poste. Midorima est aujourd'hui la seule personne que nous n'avons pas encore vue dans la zone. Le problème, c'est que Midorima est déjà capable de marquer de n'importe où des 3 points. Voilà pourquoi l'auteur, lorsqu'on lui a posé la question « Pourquoi est-ce que Midorima n'avait pas de zone ?», il s'est trouvé un peu confus parce qu'il trouvait que déjà Midorima était beaucoup trop fort pour ce qu'il était déjà capable de faire. Il peut marquer de n'importe où sur le terrain avec une facilité déconcertante des 3 points. Imaginez quelqu'un qui met des 3 points tout le temps. C'est un Stephen Curry qui est encore plus fort que Stephen Curry parce qu'il n'a même pas besoin de se chauffer. Il peut déjà marquer de partout. Alors si à cet homme-là a voulu rajouter la zone, je pense que la zone de Midorima lui permettrait d'être en plus de pouvoir marquer de 3 points, de pouvoir être très mobile sur le terrain. Ça veut dire que là, pour marquer les 3 points, il a besoin de se mettre en position et tout ça, c'est un fonctionnement qui est assez lent. C'est pour ça que souvent on peut lui prendre la balle ou on peut intercepter les passes vers lui. Mais je pense que si Midorima, d'ailleurs il devrait pouvoir l'atteindre dans le futur, c'est sûr et certain. Si Midorima atteignait la zone, la vitesse d'exécution ne prendrait pas aussi longtemps à faire et elle serait quasiment instantanée. Et on aurait le meilleur joueur pour moi de toute la génération Miracle. Celui qui est capable de marquer les 3 points en une fraction de seconde. Qui n'a même pas besoin de lever la main, de faire tout un geste très lent
mais qui en une fraction de seconde a déjà levé les mains et a déjà marqué. Donc c'est pour moi un pilier solide de la génération Miracle qui pourrait gagner à tout instant et à tout moment. Et le premier, bien sûr, il a déjà été montré à plusieurs reprises. Il s'agit donc de Ryota Kise. Ryota Kise qui a été montré comme le premier dans le film Kuroko Basket The Last. Ryota Kise, c'est un joueur qui est réellement un caméléon sur le terrain. Grâce à son perfect copy, Kise peut reproduire les techniques de n'importe quel joueur qu'il a observé, y compris celles des autres membres de la génération Miracle. Lorsqu'il rentre dans la zone, il devient imbattable. Même pas presque, il devient totalement imbattable. Il est capable de combiner toutes les compétences les plus puissantes du basket japonais. Il est capable de combiner la zone de Shintaro Midorima, de Murasaki Bara, l'endurance d'Aomine, les sauts de Kagami. Il est capable de copier tout ce qu'il se fait de meilleur et toutes les forces de la génération Miracle. Donc il devient impossible à arrêter. Sa faiblesse, c'est qu'il met du temps à maîtriser les techniques les plus complexes et son endurance. Parce que lorsqu'il rentre dans l'état de la perfect copy dans la zone, certes, il devient le meilleur joueur, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais même dans le film Last Game, c'est expliqué, c'est lui là sur le terrain, il est le plus fort de toute la génération Miracle. Cependant, le temps qui lui est réservé est très très court. Voilà, c'est la seule faiblesse que Ryota Kise a, c'est que le temps est très très court. Mais je pense qu'avec le temps et en travaillant son endurance, il pourrait facilement devenir le meilleur joueur que le monde même puisse connaître. Parce que s'il arrive à copier les techniques des Japonais, il pourra aussi copier les joueurs les plus grandes stars de la NBA d'aujourd'hui. Alors voilà, selon nous, le meilleur joueur de tout Kuroko no Basket, c'est Ryota Kise lorsqu'il est dans la zone. Et malgré tout, on peut quand même dire que cela dépend du contexte. Mais globalement, nous, le meilleur joueur, on l'attribuera à Ryota Kise et en seconde position à Shintaro Midorima lorsqu'il serait dans la zone. Donc tout dépend des situations. Chaque membre de la génération Miracle est un génie dans son domaine. Et le meilleur joueur pourrait varier d'un match à l'autre globalement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous donc dans les commentaires un avis sur votre joueur préféré, dites-le nous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Et on se dit à très très bientôt.